Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos sur des sujets de biologie et de biochimie et des conseils plus généraux pour réussir vos études. Si vous êtes intéressé par ces sujets, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pour améliorer vos notes. Ces conseils pourront vous être utiles que vous soyez dans le supérieur ou encore au lycée ou au collège, mais je me suis principalement basée sur mon expérience en licence. Tout d'abord, on va voir pourquoi il est si important d'avoir de bonnes notes. Le système de l'éducation actuelle repose sur l'évaluation par l'intermédiaire des notes, des compétences et des connaissances des élèves et des étudiants. Dans certains cas, ce système pousse à apprendre par cœur plutôt qu'à vraiment comprendre et intégrer ce que l'on est en train d'apprendre. Mais il faut jouer le jeu car vos notes vont vous accompagner tout au long de vos études. Elles vous permettront notamment d'avoir des recommandations de la part de vos enseignants. Des recommandations qui sont essentielles pour obtenir un stage ou un premier emploi, pour être accepté en master ou dans une formation sélective comme une école d'ingénieur ou une grande école, pour obtenir un financement pour vos études comme par exemple la bourse de mobilité ou la bourse doctorale. Dans tous ces cas, votre dossier scolaire dont vos notes font une grande partie va être analysé. En fait, même si vos notes ne vous définissent pas, elles témoignent de votre engagement dans vos études et c'est pourquoi elles sont si importantes et c'est pourquoi en ayant de bonnes, voire excellentes notes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour accéder à ce que vous désirez. Maintenant, on va voir quelques astuces pour avoir de bonnes notes ou pour améliorer davantage vos notes actuelles. Avant de vous lancer dans une voie, vous devez vous poser une question essentielle qui définira votre réussite scolaire. Vous devez définir quelle est votre motivation. Pourquoi vous voulez étudier dans ce domaine? Est-ce que c'est pour accéder au métier rêvé? Est-ce que c'est pour devenir spécialiste dans un domaine? Ou est-ce que c'est pour satisfaire les souhaits de vos parents? Est-ce que c'est pour faire comme vos copains? Est-ce que c'est par défaut parce que vous ne savez pas où aller? La motivation est une composante essentielle de votre réussite. Il est donc important de bien réfléchir aux raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer dans vos études. Renseignez-vous aussi par rapport aux différentes voies d'accès au métier que vous souhaitez exercer et ce que cela implique. Une fois que vous aurez défini vos motivations, il faut s'engager dans vos études. Et d'autant plus la première année, car la transition entre le secondaire et le supérieur peut s'avérer particulièrement difficile. Je vous conseille donc d'aller à tous les cours, oui, même ceux qui ne sont pas obligatoires. Vos études, c'est un peu comme votre emploi, vous êtes censé d'aller en cours pour réussir. C'est important parce que vous verrez sur quelles notions l'enseignant va insister et qui seront donc susceptibles de tomber à l'examen. Vous avez aussi la possibilité de poser directement les questions sur le cours au professeur. Pour ne pas être dérangé et rester concentré, je vous recommande de vous mettre à l'avant de l'amphi ou de la salle de cours. C'est important car si vous faites attention en cours et si vous essayez de comprendre directement les explications de l'enseignant, vous passerez probablement moins de temps pour essayer de comprendre par vous-même. Deuxième point important est votre travail personnel en dehors des cours. Dans le supérieur et notamment à la fac, vous serez amené à travailler par vous-même. Tout d'abord, il vous faut trouver une méthode efficace pour travailler vos cours. Cela comprend la prise des notes en cours et les révisions. Pour certains cours, vous aurez des polycopiés ou des diapositives à l'avance. Je vous recommande de les parcourir avant le cours. Cela vous permettra de mieux comprendre le cours et vous fera gagner un peu de temps sur vos révisions. Même si on ne vous donne pas de devoirs ou si on ne vous dit pas explicitement qu'il faut préparer les travaux dirigés et les travaux pratiques, il faut bien évidemment le faire. C'est la clé de la réussite. Essayez de préparer tous vos TD et TP à l'avance. Notez les notions que vous ne comprenez pas, faites des recherches sur Internet, regardez des vidéos, allez à la bibliothèque et consultez les livres spécialisés. Soyez prêts lors de votre TD ou TP, posez les questions à l'enseignant et faites de votre mieux pour bien comprendre. Si possible, allez toujours plus loin dans vos révisions et restez curieux. Troisième point super important est l'organisation. Renseignez-vous sur les modalités du contrôle des connaissances, ou MCC, dès le début de l'année et notez quels travaux seront à rendre et pour quel pourcentage de la note finale ils vont compter. Notez sous quelle forme se déroulent les examens, écrits ou oraux, contrôle continu, etc. Notez toutes les dates importantes dans votre agenda.
Prévoyez des sessions de révision hebdomadaires et surtout ne prenez pas de retard sur vos révisions. Si vous avez un travail à rendre, faites-le en avance pour éviter le stress et pour avoir le temps de le perfectionner. Trouvez la méthode de réviser qui vous convient le mieux. Faites un tableau de révision par exemple. En ce qui concerne la prise de notes, personnellement je prenais des notes à la main, puis je les réécrivais au propre, soit à la main, soit à l'ordinateur, en intégralité. Je ne faisais pas de fiches parce que je me suis rendu compte que dans le supérieur, il faut vraiment faire attention aux détails et ne pas faire d'impasse. C'est ce qui fera la différence entre une note moyenne et une très bonne note. Un autre point que je trouve essentiel est de trouver les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui eux aussi veulent réussir leur année, mais sérieusement. En tout cas, une chose que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux travailler seul que mal accompagné. Choisissez donc bien vos camarades de révision et vos binômes de TP pour que l'entraide mutuelle soit efficace. Alors même si vous appliquez tout ce que j'ai mentionné précédemment, il peut bien sûr arriver que vous ayez des difficultés dans une matière en particulier et c'est tout à fait normal, vous êtes là pour apprendre. Sachez que dans la plupart des établissements, il y a des tutorats qui sont organisés gratuitement une ou plusieurs fois par semaine. Renseignez-vous et n'hésitez pas à demander à vos professeurs ou vos référents pédagogiques des conseils. Enfin, le dernier point que je vais mentionner est l'hygiène de vie. On ne peut pas pleinement se concentrer et s'investir dans nos études si on n'est pas bien dans notre corps et dans notre tête. Il est donc essentiel de trouver le bon équilibre entre les études et la détente. Prenez donc soin de vous, accordez-vous des pauses, travaillez moins le week-end, prenez des vraies vacances, faites du sport et essayez de manger équilibré. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-le moi savoir en aimant la vidéo et partagez votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Biochimie Facile.